Et déjà, m'a dit nous bienvenue dans la formation ça. Moi parmi c'est Jean-Paul Pierre-Henri. Moi c'est géographe de formation et moi c'est directeur commission environnement dans JCI. Et JCI dans structure il gagne un comité directeur et il gagne plusieurs autres directions là-dedans qui aborder des thématiques différentes. Donc, moi-même, c'est commission environnement, bien commission santé, commission croissance et tant d'autres commissions encore, commission éducation, commission protocole pour aider nous tomber en forme, des mêmes en uniforme dans l'activité. Et activité ça, c'est deuxième session. Donc, nous avons une session qui était programmée en bilan, nous te connaissons. Donc, par rapport avec capacité d'accueil, là, nous allons recevoir plus que 50 personnes. Et l'idée, mon corps aujourd'hui, d'abord, je nous désolé pour le retard. Donc, nous avons remarqué dans le programme de partage avec nous. Nous avons mis 8h30, de 8h30 à 9h pour nous accueillir. Donc là, nous avons filer dans 9h30. Donc c'est des détails qui ont rapport avec imprévu l'organisation qui va faire ça. Mais en même temps, nous avons affronté balancer pour nous être capables de avoir une assistance qui est éligible dans le sens si nous avons parlé de quorum parce que formation qui est à la fois théorique et pratique, mais une censée pas marcher sans l'autre. D'accord? Et dans le sens que ça nous parle dans la théorie, c'est nous parle pour nous faire dans la pratique. J'en entendais là de ces formations sur montage panneaux solaires et puis qui c'est un élément de l'énergie renouvelable. Nous voyons bien pour nous tout aspect ou bien différents aspects que l'énergie renouvelable traité. L'autre détail, dans l'affiche là, nous avons deux intervenants et si nous regardons, monsieur ça va sembler avec eux qui sont affiche là. Donc pas inquiétez nous, il y a un souci de retard beaucoup de l'autre intervenant et lui-même n'est pas intervenant mais c'est dans le staff là. Et tout de même nous avons plusieurs autres techniciens capables avec nous, que ce soit dans la pratique là. Nous allons mettre tout le staff là sur l'affiche là, mais nous mettons deux figures de pour assurer et publication, partage, etc. Et ma banne nous le petit détail encore. Dans le programme pour nous, nous pas trop de détails si nous dit ça. Nous formation. Donc qui est formation et étonne, c'est un intervenant à aborder aspect théorique énergie renouvelable. Nous avons un autre intervenant qui a abordé l'aspect théorique en électricité et montage panneaux solaires, tous les outils avec matériel que nous avons besoin. L'autre groupe intervenant a pour montage pratique panneaux solaires ensemble avec nous, sorti dans l'installation, connexion, vous voyez, jusqu'à ce que nous arrivions dans la production d'électricité, c'est ça fait entre guillemets marcher avec un pôle, même sans ça et pour la première fois. D'accord? Et puis à la fin, nous avons remise des certificats, mais je profité, je fais un peu d'effort pour les gens qui font venir matin aux jeunes certificats, mais la liste là est allée depuis 2 jours déjà pour préparer les certificats pour les gens qui sont avec nous. D'accord? On a pas de façon pour les gens qui sont inscrits matin, pour les jeunes certificats, peut-être à la fin de la journée, parce que nous avons toute une équipe qui travaille pour ça. C'est seulement le déplacement qui est capable de paraître ambigu. Et disponibilité peut-être présidente pour les préparer parce que sont seulement qui préparent ou voient tout zipper, pas de possibilité trop pour modification. Et un détail encore qui est important, nous à la fin, pendant que nous avons préparé le certificat à savoir signature intervenant, il y a un quiz. Nous avons un quiz dans le programme, non? Ça dit non, les nous quiz là. Nous avons réfléchi à ça. Nous avons ça veut dire. Donc, il y a une évaluation pour nous assurer que nous sortions avec un bagage. Ou bien pour nous garder à qui ça nous sortit. Ok? Et c'est pas sans conséquence, il rentre dans le cadre suivi
que nous avons fait avec groupe monde qui participent, notamment et suivi ça la concerné stage, la concerné et intégrer équipe formation et travail sous panneau solaire nous et la concerné on sorte de publication sur les réseaux pour nous dire même monde qui était assimilé plus rapide notion yo et que toute communauté a qu'à faire confiance par rapport avec qui que yo et arrive joindre l'information. Donc nous gagnons deux mesdames nous qui a assuré l'inscription yo étaient parmi les meilleurs dans 7 monde qui fait plus l'autre jour. Donc nous évaluons sur 20, nous prenons un monde qui fait 19 avec 18 seulement. Et dans le monde qui fait 17, un paquet de monde fait 15, 14. Et deux notes qui étaient plus faibles, c'était un monde qui était fait 5, ensuite un monde qui fait 9. Comme ça, tout l'autre note, under 10 et même 11. Le plus petit note, c'est 12, 13, 14. Donc ça témoigne une sorte de satisfaction pour côté par nous, mais tout ça, c'est l'intérêt que nous pourrons développer pendant un différent intervenant à Banon, ça va pour Banon. D'accord? Bien. Maintenant, ça c'était, on est capable de dire en prise de contact. Là maintenant, nous allons lancer officiellement et journée. Donc, dans JCI, nous gagnons et coutume nous gagnons habitude nous, puisque nous sommes une organisation, donc il faut que nous ayons une identité. Et donc, c'est par rapport avec l'identité ça, nous allons tenter pour nous dire credo ensemble avec moi et entre nous responsables et officiers JCI qui là, nous pour nous 10 missions avec vision et puis pour nous commencer la journée avec intervenants, c'est technicien Canada qui a travaillé dans le domaine, donc c'est pas des gens comme ça, mais c'est des gens qui passent de présentation dans cette affaire. Ok? Et c'est des gens qui ont tant d'expérience sur le marché et que à qui ils ont validé. Donc c'est les gens qui va faire formation. Moi-même seulement là, comme 5 coordonnateurs, 5 personnes qui assurent la mise en place avec tout l'équipement. C'est vrai que c'est géographe, nous avons fait présentation sur l'énergie, théorique sur l'énergie renouvelable, mais encore, nous cherchons l'autre intellectuel ou l'autre professionnel, notamment un chimiste qui fait FDS et qui a travaillé dans la question, c'est le cap pour avec nous pour partir ça. On invite nous tant pis pour nous capables de commencer. Je vais demander pour Paramoujaïd Germain, qui était directeur de commission l'année dernière et il y avait une commission année ça. Et nous avons travaillé ensemble. Je vais demander pour Paramoujaïd là pour Credo. Nous croyons que la foi en Dieu donne à la vie son véritable sens, que la fraternité humaine transcende la souveraineté de toute nation, que la liberté des individus et de l'entreprise assure mieux la justice économique, que le gouvernement doit s'appuyer sur la loi et non sur l'arbitraire, que la personne humaine est la plus précieuse des richesses et que servir l'humanité constitue l'œuvre la plus noble de vie. Et nous avons demandé pour le directeur commission éducation, M. Perrin, qui est à la fenêtre là, pour lui dire et mission JCI pour nous qui est affichée. Offrir aux jeunes des opportunités de développement du leadership pour leur donner la capacité de créer des changements positifs. Et moi-même qui suis directeur de commission, on m'appelle pour nous vision JCI, c'est être le principal réseau mondial de jeunes leaders. Sur ce, je vous demande de vous rasseoir. On va commencer avec la formation. Ça va,
Alors, ça, le nouveau qui est là. Non, pas moi, c'est Luc Hamler, en technicien électromécanique. Et moi, j'ai étudié l'électromécanique au Canada pendant 2 ans. C'est formation de 2 ans de bail. Et que moi, vraiment content, il y a un peu de monde qui est intéressé avec le domaine technique. Fille pour garçon. Félicitations à vous. Je ne veux pas vraiment le domaine technique important en Haïti. Mais les gens qui sont dans la technique, ils connaissent qui ça veut dire. Dans le sens négatif, dans la rue, ils ne sont pas chauds. Je veux dire qu'ils doivent lever l'eau. Pas pour un bout, pas un l'eau. Pour qu'ils sont consultation, ils reconnaissent ça, c'est qu'ils doivent dire ça. Les nous qui plus dans la partie. Donc, je pense que nous pouvons passer un bon petit temps ensemble. Pour dire que nous pouvons assurer une bonne base sur l'installation panneaux solaires, batteries, régulateurs, comprendre le fonctionnement et qui est essentiel pour nous assurer que tout sur notre durée. Nous d'abord. Alors, on a commencé. Là, notre page de couverture là, donc avec quelques éléments que nous assurer pour nous aider pour nous. Nous avons des batteries qui là. Il faut que nous disions qu'il y a plusieurs types de batteries. Tout dépend du voltage. Ok? Des batteries 6 volts, des batteries 12 volts. Et tout, il y a des batteries lithium qui y a là que le voltage allait beaucoup plus haut. Des 48 volts, tout ça. Bon, dans le cas ça, on a prêté une batterie 6 volts avec batterie 12 volts. Donc là, il y a des batteries probablement 6 volts. Il y a des panneaux solaires. C'est eux-mêmes qui captent l'énergie solaire là. Nous avons un inverteur, dans le terme Andrea, mais nous avons mis onduleur. Le terme français c'est onduleur. Au cas où on côté de mon appareil, onduleur, on va prendre le potentiel de l'inverteur là. Nous avons mis un module photovoltaïque. C'est lui-même qui va nous sauver là. Alors, il faut que nous ayons important pour nous connaître les termes techniques. Lorsque on parle de module photovoltaïque, on a parlé de panneaux solaires. Si vous captez, la plus attention avec mon qui dit module photovoltaïque. Là, parce qu'il faut bien faire des mots ça. Donc, on va avantage sur le ça. Donc, il est important lorsque nous utilisons, lorsque nous avons un domaine technique, il faut que nous prenions des termes. Ce n'est pas tout terme dans là. Même penser que automatiquement que la formation finie, que nous franchissons comme ça là, nous avons bien le devoir pour nous continuer nous-mêmes. Si nous sommes intéressés à nous maintenant vraiment. Ok, on a commencé et puis nous avons le régulateur, nous avons pour nous la fonction du devant et puis nous avons un cap panneau solaire là. Ok, côté nous la là. Généralement, il y a 2 couleurs, noir et rouge. Noir. Oh, regarde. Ça ne va pas vraiment c'est un panneau solaire, non? Ça, c'est plus souvent c'est pour une inverteur. Ok? Côté ça, il y aura rapport dans l'inverteur. Rouge pour positif. Je pense que nous trouvons ça. Plus, moins, dès qu'on nous avons la batterie. Oui. Plus, moins. Alors, en technique, pour montrer que vous connaissez, il y a au moins des batteries pour capter l'attention au captant l'eau. On va parler de positif et de négatif. Rouge, c'est positif. Noir, c'est négatif. Nous là, jusqu'à présent. Et c'est un autre qui pour respecter. Côté qui écrit plus là, on est dans la base, il y a un appareil là. Impérativement, c'est positif là qui vous marcher là-dedans. Non là, négatif pour ça. Nous faisons. Et puis, nous avons là des connecteurs. Côté que nous mettons notre portfolio pour nous raccorder dans le régulateur. Le régulateur, pour peut-être que le câble bien soudé, bien fixé. Jusqu'à présent, nous OK. Ça seulement sont seuls détails qui manquent pour nous faire l'installation. Avec sa méthode là. Pour seul détail. Ordre pour nous faire raccordement. Après ça, puis devant, c'était juste une préparation que nous avons fait pour que nous actualiser sur ça qui va tirer. Étant donné que ça c'est différents points que nous allons bien développer,
Bon, énergie solaire, tout ça, bien mon qui va parler de l'eau, donc on va passer sur l'eau. Ok? Même quand on fait sur l'énergie solaire, parce que c'est à partir de là, tout va commencer pour nous. On continue sur l'énergie, bon, on va faire ça là. La plus focus sur lui. Ok, là nous étions sur l'énergie renouvelable. Qui ça veut dire? L'énergie renouvelable, il y a sorti dans différentes ressources naturelles qui est épuisable. Il faut que vous puiser en côté, vous même, vous pas pour le finir. Sur les là, chaque matin, on a plus de finir. Sauf que nous connaissons les bons l'air, les couchés, les bons l'air, les sources. Nous là. Ok, c'est à partir de l'énergie ça que pendant ce temps-là, nous captons les produits pour que nous allons servir pour les deux. Jusqu'à présent, tout le bagage ok. Si nous ne pouvons pas comprendre, nous avons le devoir de nous, si nous ne pouvons pas comprendre telle partie, nous ne pouvons pas comprendre tout ça. Et puis, nous allons entrer dans le fil sujet, côté que nous allons parler de l'électricité. L'électricité, veut dire que c'est une forme d'énergie qui désigne un seul phénomène physique lié à la présence d'un déplacement matière qui est chargée électrique, non conducteur. Alors, nous parlons de conducteur et son fil. Nous allons dire, en bas des fils, comment on fait chef d'eau, on a un conducteur à la caille. Vous comprenez? C'est une définition de façon de parler. Surtout là, par contre, qui nous capte en nous. Ça, c'est lui qui représente le conducteur là. Le conducteur, ça, il n'a pas gagné l'électricité là-dedans. Et à vide, peut-être que par un multimètre là, tu as testé, tu as affiché 0. Du moment que il y a une force qui a produit un déplacement et que le déplacement ça, bon, et monsieur Fermi, je me fais ça c'est très bien. Ça a beaucoup plus avancé, même ça c'est une pièce ampère-métrique. Mais on va assurer l'essentiel avec nous. Ok, il va y avoir toute fonction multimètre. Les tests ampère-métriques, vous pensez que nous tout qui là nous fait nous passer nous pas nous faire réseau déjà. Test ampère-métrique il a un rapport avec l'intensité. On nous calcule quelle quantité de courant qui passe dans le conducteur. Bon là. De là, tout il y a une possibilité pour nous calculer la tension en tout. Que nous allons voir une différence qui est en tension avec courant puis devant. Donc c'est ça. Vous pensez que puis devant, m'a capable un petit briefing sur l'utilisation matérielle ça. OK? D'accord. Alors, on a continué de tourner sur ça, oui. Donc, pour aller dans tension, vu que nous avons l'électricité. Donc, on peut aller dans tension courant avec puissance. Après, on va aller des types de courant qui est. Nous là, jusqu'à présent. On y a là, nous pouvons établir la différence bien entre tension avec courant. Voilà quand nous, est-ce que nous avons déjà parlé de. Lorsque vous avez courant. Oui, vous avez courant. Mais c'est qui ça qui a fait pour nous avoir courant? C'est lorsque ça lui-même est alimenté. C'est lorsque il y a un point d'absolution là-dedans, lui-même, il passe lui-même. Mais attention, pas de matériel, c'est que si vous avez un appareil. Ok? Donc, attention, il exprime en vol. Ok? Il y aurait des différences de potentiel. Donc, on a des différences de potentiel, des dB. Ok? Lorsque nous sommes dans l'école classique, nous avons parlé de ça. Okay, c'est quantité d'énergie qui est transférée de un point à un point. C'est facile. C'est qui quantité d'énergie qui est transférée d'un parti positif à un parti négatif. Son courant qui fait va-et-vient, qui monte, qui descend. Quantité libre là, elle descend libre même quantité. Vous ne pouvez pas même remarquer ça. Il y a un appareil pour côté que nous sommes capables de voir en tension. Souvent, ils utilisent un sinusoïdal. Okay, pour parler de tension, on parle de tension qui pure, une tension assez en fait, qui pure, on parle de sinusoïdal. Vous pensez que nous comprenons que ça qui tension, c'est quantité d'énergie qui est transférée entre deux points.
Côté que lui-même, intensité à bon côté pâle, il représente débit que chaque cerveau même a transféré entre deux points. C'est à qui vitesse sur aller. Il simple, nous comprenons. Tension, c'est qui quantité, pas transféré dans deux points. Intensité à lui-même, c'est à qui vitesse sur aller. Parce qu'on parle de point de 1 ampère, le regard de charge de son point de 1 ampère. Donc, de prise là, à téléphone, il y a une vitesse de 1 ampère, il prend pour lui traverser, pour lui faire travailler l'affaire. C'est ça, il prend dans ça qui est disponible pour lui fonctionner. Jusqu'à présent, nous là. Et puis, nous avons une puissance. Il est exprimé en watts. Ok? Finalité, les nous faisons calculer, le rapport entre tension avec l'intensité. Ok? Il est exprimé lui-même en watts. Et c'est vitesse, c'est à quelle vitesse appareil qui plug à lui-même, il tire pour nous parler. C'est ça seulement. Donc, relation, depuis que pour une tension, pour une courant, ou pas avoir de puissance. L'une va exister sans l'autre. Nous là, jusqu'à présent, on a là, tourné dans le courant, côté que il y a deux types de courant. Il y a un courant alternatif et il y a un courant continu. Nous entendons peut-être que nous on a parlé de courant AC ou DC. Exactement. Courant ACA, c'est lui-même qui est courant alternatif. Là. Vous dites AC ou bien CA. AC, c'est pour le terme anglais, CA, c'est pour le terme français. Ok? Quand il y a courant ACA, il change de sens 2 fois dans une période. Côté que il y a l'autre barrière qui entre en contour, qui c'est fréquence là. Fréquence là, c'est à qui quantité 2 fois il fait pendant 1 seconde. En Europe, fréquence c'est 50 Hz, en Amérique là c'est 60. Donc, pour nous joindre en alternance, il est en passé n'importe si c'est pour une fréquence de 50 Hz, alternance, pour nous montrer nos samatias, là on a parlé de alternance. La montée de parler de onde sinusoïdale, c'est lui-même, c'est une onde pure. Ça c'est une alternance. Il y a un lait, il y a un bas. Il fait une alternance. Donc c'est ça, lorsque nous avons parlé de fréquence là, vous avez 60 Hz, 50 Hz, c'est mouvement ça, il va où 50 fois il est en bas où mouvement ça, on monte, on descend, il vient 100 à la seconde. Jusqu'à présent, nous là, nous comprenons. C'est très bien. Et puis, il y a un courant continu lui-même qui allait dans une ligne droite pour qu'il bâti. Il va y avoir quelqu'un qui aller pour le faire. Jean-Noël là, il est direct. Il va y avoir pour danser. Donc, dans le sens, tous les deux courants tirés, tuer les gens. Les courants directs, les courants alternatifs. Tous les deux tuer les gens. Mais, si moi t'arrive à produire 120 volts DC, 120 volts DC, 120 volts courant direct, moins bas ou 120 volts AC, vous ne pouvez pas sentir au même genre. Vous n'allez pas lâcher au même. Quand on a une petite résistance tout petit, on va mourir dans une tension AC, vous n'allez pas beaucoup de choses. D'ailleurs, nous connaissons les batteries qui ont fait explosion, qui quantité de dégâts fait. De ce temps lui-même, c'est 6 volts, on gagne une batterie 12 volts. On gagne une batterie en fait. Bon, tout dépend, il y a une batterie 6 volts et 12 volts. Si nous considérons une batterie 6 volts, branchement mal fait, tant que nous avons court-circuité en batterie, il y a un de court-circuité pour prendre même batterie, ça qui est 2 volts, positif plus négatif, mettez tous les deux ensemble. Diffé. Jusqu'à présent, nous comprenons tension alternative, courant alternatif avec courant continu. Donc, à avancer. Et puis, moi, je mets des formules pour nous être capables de calculer le rapport qui est entre trois comme ça. Tension, exprimé en nu. Ok, côté que vous calculez, c'est puissance sur intensité. Puissance appareil là, sur intensité appareil là, on va prendre une tension, on va être capable de mettre là-dedans. Nous allons comprendre ça plus bien toujours lorsque nous allons parler de fiches techniques. Nous allons comprendre ça plus bien toujours. On a fait une sécurité là. Et puis, pour nous faire une installation, il y a quelques outils essentiels pour nous guérir, pour nous faire une installation. On ne peut pas dire un technicien
ou pas posséder rien à qui soit fait. Docteur pour nous là pour bon son dans pour. Te mettre ces blocs là-bas. Ou après sur le nom pour nous va travailler les docteurs. Te mettre ces tensions là point. Mettez son bilan pour rien là on est là. Ou pas travailler les docteurs. Faut vous gagner un multimètre. Bien que ça soit un sans permettre lié, mais il y a des fonctions pour le cas à la donne. On va contrôler les tensions. Il faut que vous ayez un ruban métrique, soit pour le calcul, soit calcul de distance, soit pour faire installation, fil pour partir tout bas et ça. On a besoin de personne métrique. Ah, un ruban métrique. On a besoin de pince électrique. Là, c'est que nous tous là, nous comme ça qui ont pince électrique. On a besoin d'un dénudeur. Dénudeur, on va utiliser ce qui est tout à fenêtre, ok? Dénudeur qui ça lui fait? Il peut mettre des dénudés fil là. Il y a des dénudeurs qui gagnent tout qualifié. Côté que vous avez qui mesure fil là, fil là, pour aller pour sortir. Pince électrique là, la fait tout. Il y a des techniques pour ça, côté que vous avez filer, il pas appliquer une grosse tension sur le fil là, et pour aller. Mais on a utilisé les qui utilisent les couteaux et les qui utilisent les dents pour faire ça à faire. Ok? C'est dépanner à dépanner. L'impératif pour nous gagner, ça relève un tape électrique. Parce que c'est avec courant nous on a fait. Courant va jouer à nous. Depuis positif, on contact négatif. Dans le langage de la nous dit la SPAC. Donc, les SPAC diffèrent, diffèrent. Donc, l'impératif pour nous électrique pour nous protéger partie positive nous, dans le film, avec partie négative nous, dans le film. Dans l'autre sens, nous sommes capables de dire, pour nous capables, si on parle de tension alternative, nous sommes capables de parler de phase et de neutre. Peut-être que c'est la première fois prendre des vocables ça, phase avec neutre. C'est lui-même qui file chaud avec fil frais là. Ça file chaud là, c'est avec nous qu'on va l'utiliser pour phase. C'est lui-même qui est positif là tout. Si on a parlé de positif, on a parlé de phase et de bon positif. Nous finissons. Et puis ça, frais là, dans l'arrière, c'est lui-même qui est neutre là. C'est lui-même neutre là, c'est lui-même qui est là pour lui assurer l'équilibre dans le circuit. Du moins, c'est qui assure l'équilibre de tension. Donc on remarque que le courant a monté la caille. Ça c'est une fonte décalé tout petit. Le courant monté, ça compte bien passer. Quelque part, c'est le neutre là qui compte couper. C'est deux bagages. Si le neutre là coupé, c'est soit monter pour un descendre, ou bien la pour un. Et depuis nous perdons l'équilibre neutre là, dégâts. À n'importe quel moment, dégâts à faire. Donc, vous comprenez, jusqu'à présent, c'est ton parenthèse ça. Et puis, nous avons besoin d'huile. Bon, tout dépend. Si c'est une bonne installation, nous pouvons le faire pour nous faire saigner, pour nous plaquer matériel. Ok? Mais ce n'est pas vraiment comme si nous accentuons le problème. Si nous gagnons, c'est très bien. Là, nous parlons pour toute bagarre. Nous gagnons nous gagnons toute mèche, c'est très bien. Et puis, tournevis. Nous avons besoin de tournevis seulement. Pour là, on y voit. Pour cette installation pour faire la caillou, on a besoin d'un testeur, on pince, on a besoin de tape, on a besoin de tournevis. Avec ça seulement on peut faire l'installation. Si on a la caillou, on dit ah bah on va chercher esthétique, on a besoin de faire régime. Pour que matériel, après on fait le bel, pour faire ça au métiquement la caillou pour finir. Mais automatiquement, que c'est pas pour faire respecter le travail client. Ça qui caractérise un bon technicien, c'est propriété. C'est propriété qui fait qualité au technicien. Avec esthéticité. Depuis que le travail est bel, au monde passé quand il ça, oh, le travail ça bien fait. Oh, c'est le technicien qui fait le bon, il pas ça. Bon contact non, technicien qui font pas mieux. Ça fait. Justement pour la représentation du travail. Ok. Nous allons avancer. Pour poser des questions. Ok. On y a là,
avant que nous utilisions un appareil, il y a ça les fiches techniques. Tout appareil de fiches techniques. Tout appareil de fiches techniques. Ok. Tout appareil, il y a une fiche technique. Et puis c'est un appareil électrique, il n'y a pas capable de fiche technique. Pour qui ça? Parce que il y a une façon de l'utiliser. Il y a une tension demandée, il y a une puissance et il y a une intensité. C'est ça qui caractérise en gros une fiche technique pour un appareil. Ça, peut-être, ça doit passer dans le menu là pour nous regarder. Fiche technique appareil ça vient. Depuis son petit papier, nous achetons un appareil, un petit papier, nous voyons sous lui, c'est garder qui ça lit. Garder ça qui est là, comment on va l'utiliser. Est-ce qu'il est approprié avec ça que on va le faire? Donc, moi j'ai deux exemples de fiches techniques pour nous. Fiche technique pour panneau solaire avec fiche technique pour régulateur. Vu que c'est ça qui concerne nous. Inverter toutes les fiches techniques. Donc, vu que les fiches techniques pour les joindre, il va vraiment lisible. Je pense qu'avec ça, on va comprendre aussi rapidement les fiches techniques pour l'inverter. Mais qu'il y ait quelques petites différences tout lui-même. Fiche technique, lion panneau solaire, nous avons un peak power. C'est puissance maximale que nous dégagez. Ok? Qui c'est 300 watts. Donc, nominalement, nous avons un panneau solaire de 300 watts devant nous là. Normalement, fiche technique panneau solaire là, nous avons un dôle. Nous avons un dôle, un petit papier blanc. Qu'est-ce que nous avons mis dans la tête là? Nous avons bien plaqué. Ok? C'est là, nous avons toute information sur le panneau solaire qui vous permet de nous connaître quel autre matériel nous allons utiliser pour protection pour les installations. Nous avons un voltage là. Parce que le panneau n'est même pas bien que c'est l'énergie solaire là, il transforme dans l'électricité pour. Donc, il transforme avec une quantité de tension. Panneau solaire là, nous avons changé de parler de deux types de courant, de tension, tension alternative et puis tension directe, AC et DC, courant alternatif. Courant direct, utilisé. Panneau solaire là lui-même, c'est une tension. C'est un courant AC que nous avons. Donc, qui dit courant AC, tension DC, courant AC, tension AC, courant DC, courant tension DC, c'est presque même bagarre la loi Palès. On ne va pas vraiment prêter attention pour petite tension, pour petit courant, pour petite tension, mais on différence entre les deux parce qu'ils doivent vraiment sembler. Nous d'accord. Pour le voltage, panneau solaire, ça, c'est 54,7 volts. Panneau solaire là, il bail un courant DC, un courant direct que il bail. Ça qui fait il pas bail un courant alternatif, c'est parce que il pas des appareils là-dedans qui peut faire forme onde là. Onde sinusoïdale monter nous à l'air. OK? Et puis tout, il pas l'autre matériel qui peut faire des courants de stabilité pour faire ça le faire. Qui peut monter tension en tout avec un transformateur tout ça. C'est pas olympique. Ok, après ça, nous avons courant intensité qui a traversé dans le panneau solaire. Ça. Qui c'est 5,49. C'est un courant normal que il baille. 5,49. Qui est représenté par IMP. Il y a des panneaux qui ont été bien que ça en anglais. Il y a des panneaux qui ont été courant pour nous. Il y a des panneaux qui ont été IMP pour nous finir. Après ça, nous avons on l'autre tension dans le panneau solaire là. Le panneau solaire, comme dit nous, ça a toujours deux tensions. C'est important. Le panneau solaire là, il y a toujours deux tensions. Une tension à vide avec une tension lorsque il y a charge sur lui. Tension à vide là, il est toujours plus haut qu'il y a des charges sur lui. Vous comprenez? Là, c'est un courant de court-circuit. C'est une tension, non, tension avec circuit ouvert.
OK, là il va gagner sous les pas gagner la tirer ou prend panneau solaire ça, vous mettez dans solaire là pour tester. On va vraiment jouer une grosse différence entre ça on mettez dans fiche technique là avec ça que ou même on va tester. Non d'accord, nous comprenons ça. C'est un courant à vide que lié. Là toujours plus haut que s'il t'a pralé. Non d'accord. Après ça, nous avons un courant de court-circuit. Courant de court-circuit, ça, c'est plus grosse intensité, plus forte intensité que le panneau solaire, ça lui-même, est capable de nous. Et que c'est très important lorsque nous avons fait l'installation. Nous ne pas le dépasser. Nous ne pas le dépasser. Après ça, vous mettez pour nous fuse qui est approprié à venir, fuse nous mettez comme matériel de protection, comme outil de protection pour l'installation, qui c'est 15 ampères. Fuse pas exprimer l'autre gens. Fuse là pour contrôler qui courant qui circuler dans le système là. Automatiquement pour dépasser, fuse là bien le devoir lui-même pour lui couper. Mais ça, on va changer fuse là, on va retirer ça pas bon, on va l'acheter on l'autre qui a même caractéristique avec et puis vous mettez. C'est très important lorsque nous avons fuse. C'est ça qui cause tout lorsque la caille nous connaissons des matériels tout qui qu'on a sauté. Lorsque nous avons des dispositifs de protection à la caille nous connaissons un safety switch là, nous avons une boîte, nous avons une manche rouge, nous avons monté descendre. Il y a des fuses là-dedans. OK? Fuse ça, il y a 15 ampères, il y a 20 ampères, 25 ampères. Tout dépend de ce qu'on va utiliser la caille. Et puis, le problème de courant monter, il ne va pas seulement monter pour dehors, la rentrer la caille. C'est fuse là, cap là, pour lui camper sa cap fait. Nous comprenons jusqu'à présent. Et puis nous avons une fiche technique régulateur ça, OK, qui c'est son régulateur intelligent que lié, d'obligé de penser à qui est plus compliqué. Côté que il y a des intensités que lui accepté, qui c'est 60 ampères, 80 ampères, 100 ampères. Tout autant que il joue un ampérage ça va. Et puis pas plus bas, il pas plus haut. La fonctionner normalement. Et depuis le plus haut, ça a privé, c'est prier la prier. Ça a plus un rapport avec panneau solaire. On m'a parlé de tension pour on, on m'a parlé de courant pour un régulateur. OK? C'est courant court-circuit. On a préféré utiliser lui parce qu'il est plus haut. Puisque c'est plus gros courant ça, donc on a utilisé pour être capable de faire calcul. Nous d'accord. Donc, tant que je mette panneau, je raccorde des panneaux, tout autant que je ne pas dépasser 100 ampères, ça va, je peux mettre panneau sous lui. Nous d'accord. Après ça, nous ne pas ça très bien, c'est voltage qui est en bas, côté que il y a 12 volts, 24 volts, 36 volts, 48 volts. Et puis, vous mettez automatique. Ça que vous mettez automatique, c'est parce que depuis qu'il fait connaissance avec quelle quantité de tension il y en a fait, il y a comment pour le comporter lui-même. Ça, c'est un régulateur simple. Comparativement avec ça. Nous d'accord. Et puis, nous avons pour tension panneau. Il est capable de supporter 200 à 145 volts par nous. Okay? Là, nous allons considérer la tension à cycle ouvert. Une tension, ça, nous sommes capables d'utiliser. Mais de préférence, moi-même, moi toujours plus jamais utiliser ça qui est plus fort. Ou du moins, moi calculer en vent combien qui sortit sur multimètre. Parce que il y a deux types de valeurs. Pendant ma petite nous ça. C'est la plus importante pour nous noter. Il y a des valeurs calculées. Et puis, des valeurs mesurées. Valeur calculée à lui-même, c'est je nous dis là, son bagage que vous faites calcul, vous allez plus long, vous allez à fort, ok, vous calculez à fort, vous utilisez formule, vous calculez. Et puis, et valeur mesurée à lui-même, c'est ça, vous utilisez un PC ampère métrique ou bien un multimètre pour lui. Là, vous connaissez à qui ça réellement on a fait. Ça, vous mettez là, il n'est pas exact. Si moi je ne panneau ça, moi tester, je doute fort pour me chiffre là exactement là-dedans. Les cas bon image, soit les 2 volts en plus ou 2 volts en moins, tout dépend de monde qui fait là. Jusqu'à présent,
nous là. La descendre tout bas, puis bas toujours. Et que je pense que nous avons parlé de panneaux solaires tout pendant que nous avons fait tirer ça. Nous connaissons les panneaux solaires là, c'est les rayons solaires là, nous capter pour libérer l'électricité. Pour nous capables de faire ça, nous allons le faire. Ça nous clair solide. Quand là, il y a plusieurs types de panneaux. Il y a des panneaux monocristallins, nous connaissons parler de eux. Panneaux monocristallins, il y a amorphes, il y a des panneaux bifaciales. Il y a plusieurs types de panneaux. Mais nous-mêmes, nous plus utiliser panneaux monocristallins. Nous sommes les panneaux, ça a été fait par des gens qui ont côté. Panneaux monocristallins blés. Premièrement, les plus chers. Deuxièmement, les plus bons par rapport avec polycristallin. Alors, propriété panneaux monocristallins, lui-même n'importe quel rayon lui la bosse à vous le bas. On passe tout, on va joindre ça, vous joindre. Il va venir bloquer. Contrairement avec panneaux polycristallins, lui-même, les couleurs bleues. Par contre, si nous avons remarqué ça, souvent, les panneaux qui viennent avec des petits bails, des lampes, des bails, ça. Nous avons souvent de couleur bleue. Mais quand il y a là, si que un petit ombre, comme ça, qui passe sous lui, il va gagner là-bas. Absolument, là, attention, la mécanique de cette intensité qui a traversé. Donc, c'est ça fait de préférence, en plus, le monde là, c'est panneaux monocristallins utilisés. Parce que la pied bois, ça on a pas compris bois pas le problème. Il pas vraiment histoire soumettre des panneaux solaires pour les jeunes soleil. Il dit bon monocristalline fini. Jusqu'à présent nous OK. On va avancer. Et puis nous avons une batterie. On va parler de batterie. Batterie qui s'allie, c'est un dispositif qui là pour stocker énergie électrique là sous forme d'énergie chimique. OK? Il est constitué de la poêle là. La batterie est constituée de plomb et des batteries. C'est plomb qui est là dans l'eau. Bien c'est plomb avec acide. Bien c'est gel qui est là dans l'eau. Donc c'est tout ça qui est en de batterie qui peut capter ça au balia pendant une durée. Parce que quand même, le téléphone, nous pluguer, peut-être passer là pendant une journée, en bon temps, les nous aller, on peut perdre 1% quand même. Qui met ces batteries à télé. Donc, on peut perdre quand même. On est d'accord sur ça. On y a là, batterie qui peut s'utiliser, les batteries gel avec batterie acide, nous comptons de nous dire. Batterie gel là lui-même, c'est plomb étanche qui est en dedans. C'est des films comme si des plaques qui sont en dedans. Et puis il y a électronique là qui est mélangé avec un silice, un autre matériel qui est là dedans et puis qui vient former gel là. OK? C'est ça que fait le batterie gel. Et puis il y a batterie acide. Batterie acide c'est toujours le même là. C'est plomb et puis qui est mélangé à électrolyte. Électrolyte là qui s'allie. C'est acide batterie, acide sulfurique là. C'est l'acide batterie avec l'eau. C'est qui de l'eau? C'est pas n'importe l'eau. C'est de l'eau qui l'a pour ça même. OK? Son de l'eau, on doit dire qui traite. Il y a tout ça là de net. L'eau ça lui-même le plus léger qu'il doit utiliser. Donc il n'est pas nous commander pour nous mettre l'autre l'eau dans la batterie que eau de batterie. Il y a acide batterie, il y a eau de batterie. Le plus souvent, lorsque mon ando a mettre un petit acide dans la batterie, c'est pas forcément ça. Sauf que pour ajouter dans la batterie, tu as utilisé la carreau, pour la fonctionner, c'est le batterie que vous jusqu'à ce que la batterie a bon temps pour le bas. Après ça, il y a des gens qui ont laissé ou vie, tout ça. Ce qui est possibilité de vous faire, c'est jour besoin de la carreau, OK. Mais ça qui est recommandé, c'est l'eau, c'est eau de batterie qui est recommandé pour une batterie. Pour Kakembel, maintenant, c'est bon, on va l'ajouter tout le temps. OK? Selon l'utilisation, en fait. Après ça,
L'autre caractéristique de batterie, toute batterie, nous connaissons que nous pas supposé discharge net. Nous pas supposé discharge net. Toute batterie. Donc, nos installations, nous mettons un seuil de 50%. 50% ça qui va faire face à elle, c'est lorsque pas gagner un matériel qui a chargé batterie. Soit un chargeur ou du moins panneau solaire là via régulateur qui a chargé batterie. Nous d'accord. Donc on là on conseille de 50% pour permettre de protéger la batterie. Mais tout dépend, nous ne pouvons jamais respecter 50% entre nous. On peut aller jusqu'à 80%. Mais à faire décharge batterie à net là, c'est bagaille qui crase batterie rapide. Virez tourner, nous la décharge batterie, mettez batterie là plat, virez tourner, à votre virez tourner des pep la gaille. Décharge à faire tout le temps, une bête appareil, nous va sentir la laisse. C'est la vie qui a crasé, c'est magasin pour aller pour l'acheter notre batterie. Quand il y a une batterie même, il y a un cycle de charge et de décharge. C'est quelle quantité de fois batterie ça lui-même est capable de charger. Pour batterie Gelio, il peut aller jusqu'à 1800. Mais nous parlons de cycle de charge et de décharge, c'est les batteries à arriver au niveau. C'est lorsque le cycle de charge, c'est lorsque vous chargez, décharge là, c'est le niveau plus bas considéré. Lorsque moi je dois dire, il y a le régulateur, donc pour ça, qui affiche deux lumières. Lorsque la charge nous connaît vert, et puis chaque commence à descendre, presque décharge ne va pas fonctionner, nous voyons les figures rouges. Et puis arrivé là, bon, c'est commencer à décharger la batterie, à retirer les trois petits barres sur lui. Si vous avez pour lire tout, faire tout le monde, tout va connaître, c'est décharger ou bien éteindre l'inverteur fini. Nous d'accord. Nous là. Oui, batterie Gelio, il y a un cycle de 1800. Donc, vous êtes capable de recharger 1800 si que le niveau de charge est 1800 fois. Ça va répéter. Moi bien dit, si que lui déchargé à un niveau qui plat. Pour batterie acide, il arrive jusqu'à 1500, bien que 1800, tout dépend de mon café batterie. Ok? Donc ça c'est une valeur acceptable que nous mettons. Nous d'accord. Et puis, il y a une façon pour nous charger la batterie. Pas façon non. Batterie, il y a trois paramètres pour le charger. Ça cap charge matériel cap charger là. Il y a trois étapes pour le prendre. Tout dépend du niveau de charge là. Nous avons un float, nous avons un bulk qui c'est la première étape là de charge de la batterie. Côté que étape ça lui-même. Si la batterie a été décharge à 80%, donc il est presque éternel. Là, le dispositif qui va charger là, il va utiliser un courant qui est antigène maximal. Un courant maximal même, il va l'utiliser pour lui charger la puissance, pour lui réveiller ses lumières de batterie. Donc là, il y a toute puissance pour lui carrer la batterie à vie encore. Après ça, pour nous passer dans la deuxième étape là, qui c'est absorption. Côté que lorsque bol calimé des batteries à l'ennemi, il faut côté que il a accepté un courant qui descend progressivement, parce que c'est ça, absorption en ligne. Ok? Deuxième étape de charge, 80-100%, où la tension est maintenue constante et que le courant diminue progressivement. On la descend jusqu'à ce que nous finissons de charger. Et puis, la dernière étape là qui se flotte. Flotte là lui-même qui ça là pour faire, il a pour lui charge la stable lui-même. Donc au fin charger, il est le stable. Il est le stable pour à 100% tout autant que il bon appareil qui charger. Donc panneau solaire là, bien soleil et que régulateur nous, il y a des régulateurs qui ont un écran qui affiche toute étape de charge ça. Lorsque nous arrivons dans flotte là, il pas gain pour bailler la flotte. Si seulement qu'il est là. Sous le bon matériel, on va remarquer qu'il tire en pile, on va remarquer qu'il descend, et puis après, on vient de passer une absorption encore, de remonter. Lorsque il fait compenser, puis il passe dans le flot encore. Jusqu'à présent, nous là. Mais automatiquement, soit nous retirons le chargeur sous la batterie, ou du moins, si pas de soleil encore, nous pouvons remarquer que
Et batterie lui-même, c'est que nous avons un affichage, nous avons un régulateur, par contre, nous avons un testeur. Nous avons remarqué que la tension descend. Imaginons une batterie 12 volts, il montre que il faut charger à 14.2 ou bien 14.4 volts. Automatiquement, par le soleil, où elle descend. Il est dans 13, il est dans 12.9, 12.8, 12.7. Généralement, lorsque par aucun appareil qui charge la batterie, c'est là le niveau. Donc, il n'y a pas besoin de faire, les nouvelles arrivées, la batterie est chargée à 100%. Reste ça, nous jeunes, c'est l'appareil là qui est là pour nous. Mais depuis nous jouons que la batterie nous fait charger, nous pour flotte là, et qui est son tension constante de 13.2 jusqu'à 13.8, les batteries nous font charger lorsque nous faisons à 14.2, 14.4, tout dépend de la batterie à qui c'est le voltage il charge lui-même. Flotte là, la fonte descend tout petit, mais il ne pas quitter dépasser. Il ne pas quitter dépasser, c'est à 13.2, 13.8 volts. Mais automatiquement, je dis encore, pas de rien qui a rechargé la batterie, ça va descendre jusqu'à 13, 12.9, 12.8, 12.7. Nous va besoin de sauter, la batterie à 100%. Nous avons toujours fait ça que nous devons faire sur lui. Si ce n'est pas gros bagage, si c'est un petit bail, si c'est deux batteries de 6 volts nous gagnons, pour nous, nous avons un petit délai, nous avons fait ça nous devons faire. Nous d'accord. Nous comprenons la notion de batterie. Alors, nous parlons de deux types de batteries et que nous avons remarqué que mon troisième type tout. Troisième type de batterie ça qui commence en vogue pour ce marché qui c'est la batterie lithium. Il y a toute batterie, l'autre batterie, il va être bon. Ils vont plus cher, les plus bons et ils vont plus bon du bénéfice. Batterie lithium là. Il y a des batteries qui ont un sens qui est électronique. Parce que la batterie c'est au commandement des fois que programmer. Il y a un affichage, il y a des câbles pour connecter entre eux. Il y a plus de spécificité. Le plus souvent, on a pourtant des gens qui parlent de combien de kilowatts liés. On a parlé de 15 kilowatts, son batterie 15 kilowatts, son 5 kilowatts, son 2.5. Pas de 12 volts là-dedans. En tout cas, beaucoup de 12 volts là-dedans. Plus souvent, ça me fait face avec eux, c'est 24 volts, c'est 48 volts. C'est des batteries qui sont extrêmement bons et ça fait avant. En plus, ce marché a malgré le cher. Jusqu'à présent, nous OK pour batterie. Pas de question. Et puis, on a franchi dans sa révélée onduleur ou bien inverter. On va avancer. Inverter, son seul travail. Il prend pour une batterie, on dit ça qui est en DCA, ou en direct batterie à bail là, il prend, il change dans AC. Pour capable de jouer une tension pour utiliser mieux. Non, AC. Il prend tension DCA, il convertit en tension AC. C'est le travail ça seulement le fait. Et puis, il gagne une quantité d'appareils qui est capable de brancher sur lui. C'est seulement ça au niveau de. Après ça, nous avons une caractéristique qui puissance inverter, qui tension, bagage ça. Mais en gros, inverter, qui ça fait? Il prend tension de ces batteries, il convertit en AC pour capable fonctionner. Une tension utilisable. Tension qui est dans la caille noire, c'est une tension AC. Ça n'a pas utilisé. Le bruit de téléphone, le bruit de tout ça. Nous là. Quand il y a là, une petite formule tout petit qui est ajoutée, que nous allons utiliser devant. À noter qu'il y a plusieurs types d'inverteurs, voire même toi-même, qui est plus fréquent. Il y a un inverteur simple. C'est un inverteur 500 watts, ça nous on est dans la vie tout le temps, parce que nous avons passé avec eux. Et puis il y a un inverteur rechargeable. L'inverteur rechargeable lui-même, qui s'est différencié de l'inverteur simple. Ses capacités lui-même, il gagne lorsque il est connecté dans le réseau, dans le réseau en courant, pour lui-même il recharger la batterie. C'est ça qui différencie.
dans le mode de fonctionnement. Lui-même, depuis qu'il est courant, automatiquement, il y a un travail qui fait en dedans. Il y a ça bypass, un inverteur rechargeable là. Lorsque qui ça qui est les bypass là, c'est comme si ou sous batterie là va fonctionner. Va fonctionner. Et puis il vient by courant. Mais au by courant, on a senti ça. Il y a des inverteurs qui font un petit son, pim, gain, on va juste sur lui, mais à fond de éteindre et puis après retourner. Qu'est-ce qui vient de passer? Bypass là, c'est comme si c'est changé, l'a changé. Il sortit de batterie à la ligne IDH. Automatiquement, que yo bay courant, ou pas en affaire batterie encore, lorsqu'on a un inverteur rechargeable. Automatiquement, yo bay courant, c'est sous courant ou pas sous batterie. Vous comprenez ça? C'est pour inverteur qui est rechargeable seulement. Inverteur simple, si vous avez courant, il faut que vous chargeur, vous mettez sous courant pour produire sous batterie. Sous batterie, vous soulevez ça. Vous comprenez? Après ça, il y a un inverteur hybride, vous avez un régulateur à tout intégré là-dedans. Ok? Et puis, nous comprenons la notion pour inverteur. Jusqu'à présent. Et puis pour le régulateur, c'est un dispositif qui stabilise la tension que la batterie a besoin pour servir. Ok? Tension ça, côté régulateur après lui-même. Il prend, c'est dans le panneau solaire là. Il prend pour lui faire travail par là, pour lui faire sa batterie a besoin pour le charger. À noter que on pas doit faire une installation pour installer panneau avant sur régulateur. Ok? Il n'est pas recommandé. Vous pouvez craser, vous pouvez bouler le régulateur. Parce que c'est un courant qui juste traversé pendant que lui-même n'est pas préparé à ça qu'il va recevoir. Pour le régulateur préparé à ça qu'il va recevoir, il faut que la batterie soit branchée sur lui avant pour lui comprendre qui ça va le faire. C'est très important. Par exemple, régulateur ça. Par exemple, régulateur ça, vous mettez le poil de deuxième GA qui gagne 12, 24, 36, 48 volts. Vous prenez le soin pour vous mettre automatique pour nous. C'est parce que il y a des régulateurs nous capables de programmer. Donc de manière automatique, tension batterie qui est sous l'IA, il tout connaît ça va fonctionner. Mais il y a des régulateurs, vous mettez 12 volts là sous lui, vous ne pouvez pas faire rien. Il faut que vous allez dans le paramètre pour chercher qui tension qui alimente le régulateur pour sélectionner pour lui-même pour connaître une affaire avec une tension 12 volts. Vous comprenez? Donc, l'impératif, lorsque nous fait une installation, il faut que nous branchions régulateur sous, il faut que nous branchions batterie sous régulateur. Prenons par exemple, c'est vrai que régulateur ça, lui 12 par 24. C'est ça lui-même, 12 par 24. La poêle. Peut-être si nous passons, la découverte dans le premier ligne, on va voir. Voltage 12-24. Parce que nous mettons en main pour le si régulateur ça là c'est respecté. Le banane fait automatique avant. On achète un régulateur 12 volts. On va faire connaissance, on va ajouter batterie à un régulateur là. On demande combien de volts il y a. Au 12 volts, combien de batterie on va mettre dessus. Ah, 24 volts besoin, moi c'est la paille. Non, on va caser. Son lot pour l'acheter. Il y a des c'est toujours pour poser connaissance. Par contre, vous ça. Donc, après dire encore, si le régulateur ça on a deux batteries 6 volts, ou brancher sous lui, la prend. Puis bas moyen c'est 12 volts. La prend. Vous mettez l'été, on parle de bon ça sur lui, mais que des contentions que nous avons accepté tout, des contentions pour pas noir que nous avons accepté. Depuis tension pas noir pas dépassé, vous mettez le soumis la première pour charger partout. Sauf que si on fichier que nous parlons de 300 watts, quantité de temps par nos 300 watts là, après pour le charger, c'est pas quantité de temps ça, on parle de 180 watts après pour le charger. On est d'accord sur ça, ça a une logique.
Jusqu'à présent, nous comprenons qui c'est que le régulateur et qui travaille, nous fait nos systèmes. Bien. Et puis, nous allons parler du type régulateur. Il y a deux types de régulateurs. Il y a un régulateur PWM, qui est un régulateur qui passe dans le là. Il n'y a pas là pour installation. C'est installation basique. Vous êtes capable de supporter une tension que vous n'avez pas recevoir. Ok? D'ailleurs, dans la fiche technique, depuis nous lisons, nous avons qui ça pour nous faire. Lorsque nous achetons un régulateur, nous avons choisi un régulateur. Ok? Et puis, attention, il y a un régulateur MPPT. MPPT, Maximum Power Point Tracking. Ok? Le plus utilisé, c'est pour l'installation. Tant que le régulateur, ça, que vous mettez là. C'est un régulateur MPPT. Nous, elle écrit tout. Nous, elle écrit. Son régulateur intelligent, il est là pour plus grosse installation. Pas de grosse installation, nous, ouais. Côté que ce soit dans l'hôpital, ou dans l'école, donc côté que ce soit un régulateur comme ça, n'a plus. Non. Nous avons un régulateur MPPT. Il y a plusieurs marques là-dedans. Il y a un marque qui est plus bon que l'autre. Nous comprenons ça. Dans tout ça, c'est tout matériel électrique, il y a un marque qui est plus bon que l'autre. Donc, nous avons le devoir pour nous chercher qu'on est qui marque qui est plus supérieur pour nous servir. En tout, si nous ne pas faire une bonne installation. Pour devant. Nous descendons. Oui. Et puis nous il faut que nous comment calculer. Calibre en régulateur. Alors, le régulateur là, il est souvent caractérisé par quelle intensité il va recevoir, quelle intensité panneau à cabali. C'est ça caractérisé. Quand il y a là, ce qui est rapport lié, c'est toujours le même formule que nous devons. C'est le rapport en tension, intensité avec puissance. L'installation, c'est ça qui est important. C'est qu'on qui tension, on va utiliser, qui intensité qui va passer dans le système, qui puissance qui va le tirer. C'est ça nos besoins qu'on a. Donc c'est toujours le même rapport. Côté que pour nous calculer, d'après ces puissances panneaux solaires là, nous avons un panneau solaire 300 watts. Ces puissances panneaux solaires là qui c'est 300 et puis on a divisé par puissance dans le batterie noire. Parce que ce n'est pas l'inverteur qui va bloquer sur le régulateur, mais c'est la batterie. Vous comprenez la différence? Il y a un rapport direct avec batterie, avec panneau à régulateur. Donc pour nous calculer le calibre régulateur, c'est tension panneau. À noter que dans ce des capter attention nous. Pour nous calculer les puissances panneau solaire là, il est simple. Pour qu'un panneau solaire 300 watts, ou bien 300 watts. Pour qu'il y ait deux panneaux solaires 300 watts, ou bien 600 watts. Autant de panneaux solaires, ou bien c'est autant de puissance qu'on peut ajouter. Tout autant que il y a des régulateurs qui baillent une puissance maximale que nous pouvons recevoir. Tout autant que nous pas dépasser ça qui est inscrit sur le régulateur dans la fiche technique. Jusqu'à présent, nous là. Et puis, autre chose tout, parce que là, tout bagage dans ça. Lorsque nous avons fait l'installation, ce n'est pas parce qu'on compare nos 300 watts, ou on le quitte 200 watts pour tout mettre sur nous pour la faire fonctionner. Ça va faire. Ça va recommander. Il faut que tout panneau au niveau de puissance, nous-mêmes. Sinon, on va avoir une bataille. Qui est-ce qui va passer? Qui est-ce qui va charger? Est-ce que c'est jusqu'à ce qu'on va regarder ou pas charger dans vos journées? Donc, le régulateur va fonctionner parce que tension en bas, c'est la donne. Et pour le niveau d'intensité, c'est la même intensité qui a passé la donnée. Et puis, vous entendez, bah, tout pas charger. Et pour moi, pas qui c'est battu qui pas bon, régulateur qui pas bon. Pourtant, ce n'est pas nous qui va de même propriété. C'est simple, ça c'est réglé. On va faire l'installation pour nous, nous avons utiliser deux batteries, on va utiliser deux panneaux solaires,
Pas là, non, c'est vous-même qui dit qu'on n'est pas nous. Il va y avoir pour guider nous ce que vous faites. C'est vous qui faites fort. Vous faites calcul, mais soit besoin, mais soit besoin, mais soit besoin. On y a tout dépend de moi et mon nom. Et il va dire, eh bien, ok, nous avons dit sur quelques bagages. De préférence, nous avons fait des bagages pour vous, parce que c'est au compte, ça va le faire. Ça va égaler nous. Il dit, vous avez besoin de 2 panneaux pour faire l'installation, il y a 2 panneaux à vous payer. Si c'est sous puissance, panneau, il faut tirer. Eh bien, ok, nous ne pouvons pas chez 300, on n'a pas chez une qui descend, 2 panneaux qui descend, peut-être, on va casser ça bouger. Mais batterie, on va charger même gens avec si, c'était 600 watts qui va charger. Nous d'accord, c'est la même puissance. Donc, ma petite dit encore, il est important lorsque nous avons l'installation, il faut que panneaux de même puissance. Il faut que de même puissance. Après ça, nous avons un dispositif de protection. Est-ce que avant, est-ce que nous avons des questions régulateur, panneau, inverteur, là et ça? Ok. Si vous avez des questions, pas hésiter à poser. Pas poser des questions, c'est vous qui parlez de après, si vous va poser des questions, on va les garder tête. Jusqu'à présent, nous là. Ok. Quand il y a là, toute installation, j'aime bien dire, il est vrai, il a parlé de fuse là. Fuse ou bien fusible. Toute installation, vous méritez impérativement un dispositif de protection. Parce que courant, c'est pas vraiment qui stable. C'est pas vraiment qui stable. Parce que, bon, surtout en Haïti, nous avons des gens qui ont des grands pour toi, ils ont soudé sous lui, pendant que vous-même, sous même phase de soudé, vous avez phase de donc, à chaque fois que la soudé va le faire, vous remarquez que le courant va descendre. C'est tellement tiré, tellement puissance en pile, il a une pile intensité, donc c'est ça qui fait que lui-même agit sur quoi là. Donc là, bon, ça va avoir un dispositif de protection là, carreau. La sauté mais ça va. Son gars qui dégonne niveau la carreau. En pile, les mots qu'on a domaine ça, c'est considéré que la houle. Depuis au bail pour un business dans le bateau, il tout le qui attend qu'il là, il bloqué. Le bouteille a fait mon absauté dans zone. On va pas dire rien. A fait mon absauté dans zone. Là ça beaucoup dans le domaine ça des petits pas connaître. C'est jusqu'à après les chita m'a suite pour ça même comment c'est ça c'est ça. C'est dispositif de protection de matériel là quand même. Automatiquement que vous comme ça, moi acheter, moi mettre. Et puis là quand même moi pas commander dans courant. Vous devez voir l'école, c'est pour apprendre pour utile. Pour utile tête moi pour utile nous, pour utile zone. Dans cas là nous c'est tel bagage à installer, c'est tel bagage à installer. Parce que ça nous là c'est moi connaître, c'est pas vous connaître. Vous devez voir à l'apprendre. C'est même gens tout. Par un dans le domaine, on pas capable de commander. On doit peut-être dire, ah, j'ai envie de faire tel genre, et puis ok, ma plaie de moi ça me café. La faire en façon pour vous quand même. Mais ce n'est pas l'autre doit rester quoi. C'est parce que c'est parce que mon façon, il voit lui-même qu'il n'y a rien de possible. Donc, ou même automatiquement, on sortit là, si son monde qui a plus d'expérience parce que on est d'accord que là, dans ce temps, ça, ce n'est pas tout le bagage. C'est une base de vie. Mais cela, c'est 2 euros, c'est avec 100 000 là, on va connaître, avec l'autre qui est dans le domaine, c'est ça que fait nous va progresser. Donc, automatiquement, la sortie là, c'est sûr et certain, théoriquement et avec pratique, tout, nous avons fait une simple installation. Nous sommes capables de faire une simple installation, et pas rien sérieux là-dedans. Oui, comme nous avons dit, il y a un dispositif de protection. Dispositif de protection, lorsque nous avons fait une installation panneau solaire et batterie avec par ça, gagner ça ou des disjoncteurs. Disjoncteurs, c'est le même qui breaker. Ok? Cabano, par exemple, par exemple, nous faisons une image. Cabano, par exemple, lorsque nous avons parlé de panel, son dispositif noir, là c'est bien nous là qui connaissent ça avec nous. Et puis, les bons petits manettes dans la tête, côté que les dons on, les dons off, les dons ampérage. Lorsque les on, vous permettez qu'on passer pour un appareil qui alimente le signal pour fonctionner automatiquement. Que ou off, la camper. De même tout, si que un court-circuit qui fait un deux cas là, de parler de court-circuit, il y a un pas qui fait. Pour nous plus comprendre. Donc ça c'est ça, c'est le dispositif qui est important tout.
carte pour te parler de lui pour les maintenant. Lui-même, dans le lycée DTS, non abrégé. Mais c'est double tour switch. Il y a deux positions, il y a trois positions. Trois positions. Une en l'air, une en mi-temps, une en bas. Deux positions là-dedans, recevoir tension. C'est soit tension inverteur, c'est soit tension IDH là. On va plus utiliser ça. Non, installation, c'est lorsque vous gagnez, même si vous utilisez, on va toujours gagner, mais on va utiliser lui, c'est lorsque vous gagnez un inverteur simple. Ok? Lorsque vous gagnez un inverteur simple, ok? Inverteur simple, ça lui-même, lui alimenter Kaila. Ok? Inverteur simple alimenter Kaila, vous prenez la tension passée par panel là. Il est entré dans l'inverteur, et puis, pour besoin qu'on ait qu'il est pour utiliser, lorsque on a une inverteur simple, c'est lorsque on a un courant. Et puis on a un courant, on est critique Kaila. Sur lui, si Kaila en bas, on est critique en bas, vous voyez là, sur IDH là. C'est transfert ça, il va dire non sens qui fait dans un inverteur rechargeable. C'est pas un DTS qu'on a un inverteur, non? Mais c'est comme ça, il est facile pour expliquer. C'est le travail ça qui fait. C'est un relais qui tape. Ok, c'est un relais. Si nous prenons un inverteur, nous avons fait kep. C'est un relais qui tape. Il sortit dans le point ça, l'aller et puis tourner côté pour l'aller. Ok? Pour tension IDH qui a passé en dedans. Jusqu'à présent. Vous comprenez? Ok? Il y a des briqueurs, il y a des fusibles qu'on peut utiliser pour panneaux solaires, tout ça. Ok, c'est presque le même travail là qu'on fait. Et pas de questions. On va progresser. Jusqu'à présent, nous, ok. Oui. Bon, je pense que il n'y a pas de problème. Je pense qu'il n'y a pas de problème pour nous faire. On n'a pas la responsabilité pour ça. Ok? Et puis, il y a un type de connexion. Type de connexion pour batterie. Avec des batteries. Mais pour pas nous autour, il y a une connexion pour l'auto. C'est presque même, c'est même bagaille. Ok? C'est même règle qui est utilisée pour tout. Alors, moi, je mets des connexions, mais je dois parler de raccordement. Ok? Je ne peux pas dire comment batterie connecter, mais qui raccordement moi faire. Soit parler avec telle technique. Ok? On a là, il y a deux types de connexions, ou bien deux types de raccordement. Donc, jusqu'à 3. Il y a une connexion en série, il y a une connexion en parallèle, il y a une connexion série parallèle, ou bien mixte. En troisièmement, nous jouons tous les deux qui font un seul. Troisièmement, regrouper tous les deux types de connexion. Vous connaissez que connexion série, qui s'allie, c'est bonne Jean-Louis illustré. C'est bonne positif, une batterie. Ou brancher nos bonnes négatives pour l'autre batterie. C'est ça qui est en connexion en série. En connexion en série, pas qu'à faire avec un seul matériel. La fait avec deux. Vous comprenez ça? Ça qui vient passer lorsque nous faisons une connexion en série. Son bagage très simple qui passe. Tension est augmentée. A noter que la batterie autour de l'ampérage. Vous entendez, on a parlé de 225 ampères-heure, 100 ampères-heure, batterie 100 ampères, batterie 200 ampères. On va comprendre ça très vite. Mais qu'il y a écrit dans le document. Lorsque moi j'ai deux batteries, assez souvent là, c'est deux batteries Sigol qui gagnent. C'est branchement moins fait, c'est raccordement moins fait qui peut être conjoint 12 volts. Donc là,
Branchement ça, il va faire l'autre genre, c'est bon positif. On batterie, on raccorder avec bon positif, bon négatif, l'autre batterie. C'est un positif, un négatif qui fait une connexion série avec deux matériels qui sont identiques. Ok? Donc nous, donc là, c'est ça fait qu'on a parlé de couleur. Bon positif là, nous son couleur rouge qui la donne. Bon négatif là, son couleur noire. Sur n'importe quelle installation que nous arrivons, normalement, il est supposé comme ça. Si que vous va jouer deux couleurs fil ça, vous pouvez utiliser couleur pas. Mais vous spécifier. Si vous jouez un fil bleu avec fil vert, c'est fil au besoin pour faire installation, c'est pas couleur au besoin. C'est fil au besoin. Si vous avez un fil pour qui ça va faire installation. Je vais faire la caméra, je vais faire des fils pour faire installation. Mais c'est comment on va différencier. C'est là tout le bagage là. Si que c'est avec tes boutons, je marqué bon positif, ou bon négatif, tout bon on fait marquer, mais généralement on peut marquer bon positif. Au fait, c'est installation besoin là pour fonctionner. Par exemple, la gaille PAM, c'est avec fil blanc. Par exemple, je fil blanc là, je vais le courant. Moi, je vais seulement marquer fil. Il suffit que vous connaissez. Quand il y a un monde qui ne connaît pas, vous voyez pour là, les font intervention pour vous. Normalement, il suppose l'eau. Parce que moi, fil au même couleur, ça passe en soi et qui est plat, c'est lui-même qui est positif là. Ça, c'est le besoin de connaître. Qu'est-ce que c'est positif là? Il connaît tout côté que les jeunes filles blancs type là-dedans, c'est positif et puis il a fait travail. C'est pour faciliter le travail là qui fait que nous utilisons couleur. Mais tout, si vous respectez toutes normes, vous pouvez utiliser. Mais après, dis-le encore, ce n'est pas couleur qui fait installation. C'est fil, c'est conducteur. Couleur, c'est pour faciliter la tâche là. Pour ne pas perdre dans son affaire. Pour ne pas qu'il y ait des dégâts. Nous là, nous comprenons une connexion en série. La connexion en série, c'est tension encore qui augmente. De batterie 6 volts. Nous connectons en série, on va avoir 12 volts. Nous d'accord. Et puis, il y a une connexion en parallèle. Après là, connexion en parallèle là, on va prendre bonne de même polarité dans chaque batterie ou mettre ensemble. Vous avez une batterie 6 volts ou bien 12 volts, tant que là, c'est batterie 12 volts, nous gagnons 75 ampères. Ou après, deux bonnes positifs. Yo relié ensemble. Deux bonnes positifs. Premier batterie a prend bonne positif là, yo relié avec bonne positif l'autre batterie. On va faire le même tour pour bonne négatif. On va pour bonne négatif batterie ça, on va connecter avec bonne positif, bonne négatif l'autre batterie ça. Nous clair. Quand il y a ça qui vient passer lorsqu'on fait une connexion en parallèle. Lorsqu'on fait une connexion en parallèle, tension va changer. Dans la série A, c'est important. Dans la série A, tension augmentée. Dans le parallèle, tension était changée. Et quand il y a ça qui change, c'est l'ampérage là. C'est l'ampérage là qui change lorsque nous avons une connexion en parallèle. Après, ça a aussi batterie 75 ampères heure. Deux batteries 75 ampères heure. Nous voyons que tension en ligne était 12 volts. Et puis l'ampérage là, il passe à 150 ampères heure. Nous avons une installation côté que ouais, il y a un raccordement. En parallèle, côté que mon ça il n'y a pas de petit charge blanc à bord. Ça c'est 2 12 volts. Ça c'est 2 6 volts qui va 12 volts. Là, il est clair que il n'y a pas de 2 charge même genre. Tout dépend de l'ampérage 6 volts. Parce que nous là, c'est 200 ampères que vous voyez. Voilà, c'est 200 ampères que vous voyez. La connexion en série A, la prête est 12 volts, 200 ampères. Et puis en bas là, nous avons 12 volts, 150 ampères heure. Généralement, depuis le raccordé en parallèle, on va là pour supporter plus que ça connecté en série A. C'est n'a pas allé à 12 volts. Ok? Comme c'est 12 volts, on met. Pour y là,
gagné connexion mixte. Connexion mixte qui regroupe deux premières connexions. Connexion série A avec connexion parallèle là. Côté que nous là, nous avons 4 batteries 6 volts. 4 batteries 6 volts que nous allons faire by 12 volts. Depuis nous avons étape série parallèle là, avec bon sens nous avons raccordé quantité de batterie que nous voulons. Depuis nous avons étape ça, 4 batteries pour 12 volts là. Nous avons raccordé avec bon sens nous toute quantité de batterie que vous voulez. Qui s'est passé dans la série mix là? On va prendre deux premières batteries. On va accorder au moins 12 volts. En série, deux premières batteries 6 volts. On prend positif batterie ça, vous mettez le négatif dans la batterie. Ou bon 12. On va le faire même genre dans l'autre deux batteries. Vous voyez? Négatif ça, il est connecté dans positif ça. Ça c'est son premier. Vous faites le même genre pour l'autre là. Négatif ça, connecté dans positif ça. Vous voyez qu'il y a deux 12 volts qui sont disponibles. Quand il y a qui soit le faire, c'est une connexion série A, ou pas une connexion parallèle entre eux. Vous faites deux 12 volts, ça vous mettez ensemble. Vous mettez ensemble sans que la tension ne va changer. C'est propriété connexion parallèle là ça. Ne va pas changer la tension. Vous doit dire, ah bon, il y a deux batteries 6 volts là qui sont connectées, il y a deux batteries 6 volts là, ça bon 24? Non. Ça qui fait le pas 24, c'est parce que vous voulez deux batteries 6 volts, vous voulez considérer comme une batterie 12 volts. Voilà? Vous voulez considérer comme une batterie 12 volts. L'autre batterie, vous voulez faire ça là dedans, vous voulez considérer comme une deuxième batterie 12 volts. Et puis pour là, on va l'appliquer. Principe pour raccordement parallèle là, côté que on prend point positif, premier batterie là, premier batterie que premier deux batteries côté prend yo, qui était 12 volts là, on raccorde avec positif l'autre de l'autre batterie qui était 12 volts. C'est ça que nous avons fait là avec très rouge là. Ouais. Deux premières batteries ça il va accorder en série, il va 12 volts. Deux premières batteries ça deuxième dans tout, il fait le même travail là. Et puis il uni positif deux batteries ensemble. Il y a deux ça qui vont 12 volts unis ensemble. Pour aider nous plus facile parce que il faut que ça clair. Alors obligé anticiper tout petit. Là, moi gagner deux bancs batterie. Moi gagner en premier banc batterie 6 volts, en deuxième banc batterie 6 volts. Qu'on y a là, pour premier banc batterie là. Je prends positif, je vais raccorder avec positif deuxième barre. A noter que chaque barre est 12 volts. C'est le même que m'a fait pour partie négative là. Mais même si je prends le premier positif, je vais raccorder négativement dans l'autre négatif là. Je vais toujours gagner 12 volts. Et qu'on y a là, ça vient passer pour un pérage. Très bien. Premier là, dans le premier batterie, moi j'ai deux batteries 6 volts, chaque là gagne 200 ampères. Donc, voilà. Chaque là gagne 200 ampères. Pas oublier que dans le raccordement en série, c'est tension qui augmente. Bon, d'accord. Tension augmentée, ampérage là, il était janvier. Dans l'autre batterie, c'est le même genre. Et qui l'autre ça que nous, pas un chiffre qui est différent sur la batterie. 6 volts, 200 ampères, 6 volts, 200 ampères pour tous les 4 batteries. Pas un chiffre qui est différent.
Ok? Donc, lors de l'installation, il faut que le matériel soit uniforme. Pour continuer, dans le deuxième banc de batterie, il faut raccordement en série 12 volts, arrêtez là, 200 ampères moyen, arrêtez là, 12 volts, 6 volts augmenté, 200 ampères moyen, arrêtez là. Moi, je viens faire raccordement en parallèle après. Là, je fais raccordement en parallèle, tension, pas monter, c'est ampérage là qui monte. Normalement, moi, je mets deux bancs batteries en parallèle, moi, supposé gagner 400 ampères. Parce que le premier banc batterie, il gagne 200 ampères, deuxième, il gagne 200, moi, je mets en parallèle, tension ne pas changer, moi, je gagne 400 ampères. Ainsi de suite. C'est comme ça que calcul l'a fait, ainsi de suite. Pour faire calcul d'installation panneau solaire, ce n'est pas bon bagage qui est utilisé. Addition, c'est plus addition, multiplication, division. Il n'y a pas vraiment de soustraction. Nous comprenons ça. Pour raccordement. Quand il y a là, qui est-ce qui vous fait batterie raccorder? Qui est-ce qui vous fait batterie raccorder? C'est un dispositif, c'est un matériel que, appelé dit matériel, son matériel quand même, c'est un bout de fil lié, un bout de câble, parce qu'il est beaucoup plus gros, c'est un bout de câble qui est en pile brillant dedans, qui est capable de supporter quantité d'ampérage qui va traverser les deux batteries. Le plus souvent, nous connaissons au noir, cap qui noir qui met les deux batteries. Le relais au jumper. Ok? C'est avec cap Zayo que nous faisons rapport de batterie pour nous faire une tension que nous avons besoin pour le système. Donc là. Et puis il y a une formule qui peut permettre de calculer. Donc deux câbles ont besoin. Donc deux câbles en série, donc deux câbles en parallèle. Ok? La poyo, câble 6 pouces, c'est pour série. 12 pouces, c'est pour parallèle. Parce que j'aimerais démontrer nous dans l'image là. Câble 6 pouces, câble série, il n'y a pas la même longueur. Parce que bon, il est presque à rapprocher entre eux. Ok? Cap 6 pouces, cap 12 pouces. 6 pouces là pour série, raccordement en série. 12 pouces là pour raccordement en parallèle. Pour nous pas perdre du temps, pour que nous pas perdre du temps lorsque nous faisons installation, pour installation, il y a des formules que utilisées pour nous connaître qui quantité de jumper n'a bien besoin pour nous faire installation. Aussi rapide. Il suffit que vous connaissiez combien de batteries vous avez en série, combien de batteries vous avez en parallèle. Nous voyons exemple. Si que nous gagnons un nombre de 4 batteries qui sont connectées en série. Là que vous pensez que ok. Là, son simple exemple. On nous dit qu'on a utilisé un système à 24 volts. Pour nous, j'ai 24 volts avec batterie 6 volts. C'est multiplication 6 fois 4. Donc 24. Moi, j'ai 24 volts, je vais démarrer. Si moi, je peux toujours ajouter un autre bord. Chercher 4 batteries 6 volts encore. De même spécifique avec 4 batteries que je choisis de gagner. Je vais ajouter. C'est la installation de tout parce que l'installation, le fil fait, le fil ajouter deux, le fil commence avec 2 batteries. Là, 2 batteries avant assez non. Donc, quand si moi utiliser, on va ajouter 2 sous l'eau. Et voilà chez 4 batteries pour annoncer le coup. Parce que 2 premières batteries déjà pas normal. On était déjà commencé à épuiser. Voilà ajouter 2 9 sur 2 9 il va travailler plus jusqu'à ce que 4 batteries au pas dans le même niveau pour nous. Et voilà bien sûr.
on a besoin. Donc, demander que l'offre installation, on a besoin de 4 batteries, acheter 4 batteries. Depuis nous avons des gens qui ont changé de batterie, qui ajoutent si vous préférez changer. Vous préférez changer de batterie. Parce que c'est difficile pour le faire. Là, il y a 2-3 mois et après, l'aller. Donc, sinon si que nous avons une installation de 24 volts, nous pouvons le faire avec 8 batteries. L'installation de 24 volts, nous pouvons le faire avec 8 batteries. Qui est simple, c'est ça qu'elle dit. Du moment que nous sommes capables de changer d'étape, et raccordement série parallèle là, pour dire que moi j'ai 4 batteries qui ont 12 volts, nous pouvons pour toute étape de net. Oui. Pour moi, j'ai 24 volts, j'ai besoin de 4 batteries 6 volts. 4 en série. Pour là, série ça, c'est une première batterie. Ma positif, on va le raccorder avec négatif dans l'autre batterie. Ça fait 12. Batterie qui bombe 12 là, deuxième batterie là. Ça veut dire que c'est 2 batteries, il y a un bon négatif qui est libre. On peut bon négatif ça, on va ajouter le positif troisième batterie. Vous comprenez jusque là. Ça me dit 3 batteries ensemble. Première batterie là, on peut positif, on va accorder le négatif deuxième batterie. La deuxième batterie là, bonne positif là libre. Moi prendre, moi ajouter le négatif troisième batterie. Ça fait moins 18 volts. Et puis, bonne qui donne troisième bonne, et puis moi j'ai un bon négatif. Notre batterie, troisième batterie qui moi mettez dans positif, quatrième batterie. Ça fait 24 volts. Aussi simple que ça. Et puis, dans chaque point que la première batterie, moi j'ai un point négatif là qui est libre. La quatrième batterie, moi j'ai un point positif là qui est libre. Si on a les testeurs, on teste dans 2 points, automatiquement, on doit faire 24 volts. Ça va arriver, c'est batterie chargée pour 25 volts. Ok? Ça va arriver de 25 volts, 25.2, 4, c'est pas un problème. Pour nous calculer, pour nous utiliser comme ça, on a besoin de combien de batteries on a en série avec combien de batteries en parallèle. Vu que là, on met exemple avec 8 batteries, on met en fait le premier rangé, le premier banc, le 24 là, on va faire 2 mêmes pour le deuxième. Vous comprenez? On va faire 2 mêmes pour le deuxième, on va accorder tout là, tout ensemble. Positif, négatif, positif, négatif, positif, négatif, jusqu'à ce que nous jouions 24 volts là. Et puis, nous mettons en parallèle. Nous faisons 2 batteries, ça, 2 bancs, nous faisons un seul. On va faire 48 volts, on fait 24 volts. Ça fait 24 volts, parce que dans le premier banc, vous mettez ensemble avec le deuxième banc de l'autre batterie. Premier banc, bon positif, on fait le fonctionner avec banc, avec deuxième banc. Avec positif, deuxième banc en fait. Ok? Banc positif 1, ajouter, moins connecter avec banc positif, deuxième banc. De même tour pour bon négatif. Donc, je viens faire orange 24, je viens mettre un seul, faire un seul, bon 24 volts. Vous comprenez? Pour formule là, j'aime dire là, c'est combien de batteries on a besoin en série. Nous avons 24 volts là, nous sommes dit, nous avons besoin, il faut que nous ayons 4 batteries 6 volts. Donc, vous avez 4 batteries, le nombre de séries, 4. Pas oublier que c'est le nombre de jumper, série, on a calculé. Le nombre de batteries, c'est 4. Donc, vous avez un parallèle, c'est 2 bancs parallèles. Donc, le nombre de parallèles là, c'est 2. Pour le nombre de batteries, pour le nombre de câbles, de jumper, on a besoin en série, c'est 4 batteries. Moi, c'est même formule là, c'est série moins 1 multiplié par parallèle. La formule là, en l'air, série moins 1 multiplié par parallèle. Nous venons en bas, côté que nous mettons les chiffres, côté que c'est 4 batteries qui nous mettent en série, moins 1 multiplié par 2.
qui a besoin en tout pour l'installation 6 jumpers. 3 pour le premier banc, 3 pour le deuxième banc. Nous là. Pour parallèle là, c'est P-1 multiplié par 2 papiers que parallèle, c'est 12 pouces. Cabio beaucoup plus long. C'est combien de bancs mettre en parallèle? C'est 2 bancs. C'est 2 bancs, c'est moyen de mettre en parallèle. Toujours qu'il y a 24 moyens. C'est 2 bancs ça, moins 1 multiplié par 2. Il y a même 2 câbles. C'est seulement ça qui est dans la formule. Pas de questions. Tout le monde OK. Automatiquement, nous comprenons tout ça qui a fait que là, la fonticité matérielle de deux côtés. C'est ça qu'on va le faire. Toute installation a une spécificité. Soit une installation 12 volts, inverter, il faut qu'il y ait 12 volts, batterie, il faut qu'il y ait 12 volts. Parce que l'inverter, c'est sur batterie, on va le connecter. On va dire mon inverter 24 volts, on va le brancher sur batterie 12 volts. Qui tension va pour fonctionner. Aujourd'hui, l'inverter, c'est 24 volts. Soit sur l'inverter, soit chez l'inverter en vent. Toute question de suivre inverter, batterie de suivi, régulateur de suivi. C'est le panneau. Panneau à lui, c'est le régulateur là qui peut suivre. Si vous n'avez pas acheter 2 batteries 6 volts, on va pas acheter une grande batterie 12 volts. Vous n'avez pas de pièce connexion pour faire une grande batterie. Une grande batterie 12 volts. On va prendre un point positif. On va prendre un bon positif inverter. On va brancher dans un bon positif batterie. On va prendre un bon négatif là et connecter dans un bon négatif batterie. Et vous finissez. Vous finissez. Vous comprenez? Ok. Quand il y a une fonticité matérielle, de côté tout petit, pour nous parler de calcul de charge. C'est là qu'il y a plus de complications. Nous mettons des calculs, ce n'est pas tout le bagage qui va le faire, c'est pas tout le bagage qui va le faire, c'est addition, multiplication, division. C'est ça qui fait un calcul de charge. Pour faire calcul de charge là, c'est vous connaissez qui matériel on va l'utiliser. Parce que le va dire on va faire installation pour pas faire c'est deux sont pas l'utiliser sous lit. C'est ça va l'utiliser sous lit, c'est eux même qui va dire mais qui installation on a besoin pour tout à fait fonctionner. C'est ça qui calcule le charge là, c'est additionner puissance tout appareil que vous avez pour connecter ce système. Donc on dit ça son système qui là. On dit ça c'est son appareil qui bloqué. Qui branche son système, ventilateur a une fiche technique, vous parlez de fiche technique, dans le là, le plus sur la fiche technique, il y a un dos appareil. Et puis on va acheter. Il y a des gens qui ne connaissent pas, il y a gâté, il y a gâté. Dans le dos, dans le ventilateur, les fiches techniques là. Là, il y a toute information là-dedans. Toute information sur ventilateur. C'est avec fiche technique ça que nous allons servir pour que nous soyons capables de faire calcul de charge. Pour une télévision, ou aller dans l'eau, regarder qui puissance ou aller chercher tout soit bloqué ou tout soit branché, ou chercher qu'on ait puissance. Quand il y a là, ça peut arriver dans quelques appareils, ce n'est pas tout appareil qu'on met puissance. Et quand on met tension, il met intensité et puis final. Comment on va le faire pour qu'on ait puissance là? C'est calcul qu'on va le faire. Donc, il faut mieux mettre pour dire que puissance est égale non à tension par intensité. Côté. Et c'est que l'important pour nous de formuler. Voilà. QA, c'est tension. PA, c'est puissance.
IA, c'est l'intensité. Après, dire encore, c'est pas tout appareil, il met puissance sur. Et les appareils, il peut se mettre tension libre avec qui intensité qui va couper la tête. Quand il y a là, nous avons pour nous multiplier tension avec intensité et puis nous avons une puissance appareil là. Ok? Et puis valeur nous jeunes nous prenons, nous écrivons au côté et puis nous fait de même pour tout appareil que nous avons pour nous brancher sous l'inverteur. Haïtien, pas de facile, le temps qui dit. On a une installation pour lui là, on va mettre un pile bagaille, premier ça va tout. Soit mettre on va mettre un pile bagaille. C'est comme si ça c'est moi qui ai toute information. Non. OK, on va mettre un pile bagaille. Et puis on monter les gros bouts d'air. Puissance sur gain puissance sur compte 200 watts. Et puis on l'a là ça dit presque n'importe 150. Déjà télé a déjà on gagne télé m'a utilisé bah m'a besoin de bagarre. Mais non, il faut qu'on puissance appareil là. Parce que dans le calcul de charge, il y a les marges. Donc pour nous, lorsque nous avons calculé, donc passer sur là, lorsque nous avons calculé puissance inverteur. Comme pour nous choisir une inverteur. C'est ça. Je vais dire encore pour calcul de charge, c'est tout appareil napkin pour nous connecter sur l'inverteur. Bon, on dit que c'est calcul de charge qui va déterminer qui l'inverteur a besoin. On finit de dire, ok, ma télévision, tant watt, frigidaire, tant watt, bagage, tant watt, m'additionner, m'ajouter logement, et on dit, bon, ok, mais qui l'inverteur a besoin pour tout appareil, ça va bloquer sur l'inverteur. C'est que tout appareil, ça va brancher, pas de problème, l'inverteur pas péter. Alors, je n'aime pas les deux items, mais la déchargement, il y a des modèles de l'inverteur à item, et décharge. Depuis que depuis puissance, mon surcharge, merci. Depuis que mon surcharge sur l'inverteur, la pételle. Il n'y a pas même marche, c'est tellement même, il n'y a pas tout caser. C'est pas de bonne qualité. Vous comprenez? Donc, en gros, calcul de charge là, c'est ça que je dis. Jusqu'à présent, nous là. Bon, importance calcul de charge là. Voilà, Béni. On a bien pour faire choix. On a bien pour faire choix onduleur nous. Taille batterie nous. Et puis, le mal de taille batterie, c'est combien ampère-heure on a besoin. Ok, pour le système qui a fonctionné, pour tout à fait qui a fonctionné. Et puis, les calculs de charge pour panneau. Si que vous avez utilisé combien de panneaux vous avez c'est comme c'est additionner toute puissance panneau. Ok, calibre régulateur, tout ça c'est calcul de charge pour vous. C'est charge panneau, c'est quantité de puissance panneau avec tension de batterie. Tout ça il faut passer par le calcul de charge pour vous là. Calibre conducteur, on parle de conducteur, vous dites déjà, c'est fil d'eau. Chaque conducteur veut gagner en intensité. C'est ça qui fait que nous voyons plusieurs là-dedans. C'est pas parce que ça vaut comme ça, ça comme ça là, bon, on va faire un jump de batterie. Non. Déjà, jump de batterie à moins quoi? L'écrit sur lui. Il vient dans l'époque 600 ampères. On dit ça que lui-même, ça normalement n'a pas sur lui. Il a supporté jusqu'à 600 volts. Et que je pense que nous avons plus de ça dans l'installation. Il y a un terme utilisé dans l'installation qui c'est AWG. Mettre notre AWG à qui ça lié, c'est nous ampérage pour tout calibre fini. Ok? Nous ampérage pour tout calibre fini. On file 14, il n'y a pas le même ampérage, il n'y a pas supporter le même ampérage avec un fil 12, avec un fil 10, avec un fil 6, avec un fil 2. Nous d'accord. Donc nous arrivons, par contre, si nous intéressons vraiment à nous maintenant, l'important, AWG, American Wire Gauge. Ok?
Ok? On te met taper une comme ça tout ce là. À WDG, même jeune tableau. Et puis, quand il y a là, on a un bref exercice que on va passer là-dedans. Avant que nous passions l'exercice là, est-ce que tout le monde comprend ce qui t'est parlé? Dans l'exercice ça, il va englober tout ça qui t'est dit net. Tout ça qui t'est dit, tout ça qui peut te dire, tout qui est important. Là pour joindre dans l'exercice là. On nous dit que